choisis la vie. Je ne veux plus m'attirer de coups. Je constate qu'une partie de moi a pris l'habitude de souffrir. Je commets souvent des erreurs, des maladresses qui font qu'on m'attaque, qu'on m'agresse, qu'on m'écrase. Cela me rappelle quelque chose, une ambiance trop connue depuis que je suis petit. Je me rends compte que j'ai une responsabilité dans le fait que quelque chose en moi attire la persécution. J'ai toujours connu cela et j'ai adopté une position de victime ou masochiste. J'ai connu la violence familiale. J'avais très peur de mes parents qui n'avaient pour moi que des paroles dévalorisantes. Ma mère criait beaucoup, me diminuait sans cesse et me comparait à toutes mes amies, toujours plus belles, plus intelligentes que moi. Mon père ne prenait jamais ma défense. Je ne sais pas m'adresser à quelqu'un sans adopter un ton de supplication, un regard fuyant, une voix larmoyante qui, je le vois bien, finit toujours par susciter l'exaspération. Et puis, si je persiste, le rejet. Je ne sais pas bien m'exprimer autrement et à vrai dire, je n'ai jamais su le faire. J'ai l'impression que je serais mieux acceptée si j'essaie d'attendrir l'autre par mes larmes. Je suis sans arrêt en train de m'excuser, de m'effacer, de m'humilier, croyant m'attirer la sympathie, la pitié. Mais c'est tout le contraire. On me rudoie, on me secoue, on me jette dehors. Et là, je suis vraiment convaincue de mon peu de valeur, de ma nullité, et je vais être encore plus servile, encore plus rampant. Est-ce que tu penses vraiment, mon enfant chéri, te dit Dieu, que ma volonté soit ton écrasement, ta négation, que je souhaite que tu gommes, que tu te nies, que tu t'attires toujours les mêmes rejets? Ce n'est pas cela que je veux pour toi. Je t'aime. Je t'ai créé par amour. Je veux toujours ton relèvement. Je te fais grandir. Je reconstruis les ruines de ta maison, de ta hutte. Je te redonne ta place. Il se peut que nous ayons besoin d'un accompagnement psychologique. Vivons-le. Nous avons besoin d'un accompagnement spirituel. Le catéchisme de l'Église catholique nous rappelle qu'un accompagnement tous les 1 mois et demi est juste. Ne disons pas que nous n'en avons pas. Dieu pourvoit toujours, toujours. Puis aujourd'hui, je prends la décision de ne plus m'attirer des coups physiques ou psychologiques. Je ne veux plus entrer dans des rapports de force où quelqu'un me fait souffrir.
plus jamais. Je ne veux plus me faire de mal et me faire mal en allant vers cette personne que je ne sais pas aborder autrement que dans mon scénario de victime. Je veux changer mes relations pour qu'elles deviennent plus libres, plus harmonieuses, plus équilibrées, plus saines, plus ajustées. Quel cheminement! Et quelle joie! Et aujourd'hui, si je puis réussir une relation où je me semblais toujours être en échec, le soir je remercie Dieu et je m'encourage. Si aujourd'hui la journée a pu se passer sans coup physique ou psychologique, je bénis le Seigneur, je suis sur la bonne voie, je continue, je reprends tous les jours cette sage décision. Je ne veux plus souffrir. Je ne veux plus me faire mal et me faire du mal. Commençons petit à petit avec une personne avec laquelle nous pensons mieux nous réajuster plus facilement. Ne jouons plus la victime pour ne pas susciter l'exaspération des autres, voire le rejet. On ne peut pas prendre l'habitude de souffrir. Aujourd'hui, je choisis cette vie nouvelle. Peut-être que je prendrai une décision beaucoup plus dure. Je quitte la personne qui me frappe physiquement, au point que je suis à l'hôpital 1 jour sur 3, ou que je sois obligée de me maquiller tous les jours pour cacher les coups, de me cacher pour ne pas montrer aux enfants les bleus. On ne doit accepter la violence physique de personne. C'est une lourde décision à prendre aujourd'hui. Et dans ces cas extrêmes, faites-vous aider par un médecin, le psychologue compétent de l'hôpital, qui pourra vous aider à sortir de ces situations difficiles et dramatiques. Que vous soyez un enfant, un homme, une femme. Courage.